Ouais, c'est gâté, surtout sûrement. Après arrestation de l'artiste Amron, le grand frère Ferdinand Haïté est en train de donner son point de vue. En plus, certaines blogueurs et blogueuses. Donc, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, surtout partagez la vidéo maximum comme d'habitude. On est ensemble, ciao. En commun et essayer d'avoir une justice sociale. Il n'y aura jamais de... tout le monde ne sera jamais dans un pays. Tout le monde ne sera jamais riche dans un pays. Mais il faut faire en sorte que les 40, les riches et les pauvres s'amenuisent. Pour que chacun, à son niveau, puisse vivre un peu décemment. Donc, moi, je pense que c'est ce travail-là qu'il faut faire. Et le fait qu'aujourd'hui, de plus en plus de Togolais prennent la parole pour exprimer leur colère, c'est déjà une bataille de gagner. Ouais. Mais il faut aller au-delà. Aujourd'hui, les gens ont peur. Tout le monde prend la parole. Dans le cas d'Amron, à part ceux qui essayent de se réjouir de son arrestation, et qui sont très minoritaires, il faut pas les regarder, il faut avancer. Moi, je dis toujours aux Togolais, quand tu ne partages pas le combat de quelqu'un, si cette personne a des problèmes, si tu ne peux pas l'aider, tais-toi. Tais-toi. Si tu ne peux pas aider quelqu'un qui est dans des problèmes, tais-toi. Ne viens pas justifier les dérives, les arrestations. Ne viens pas faire ça. Parce que ça peut te rattraper demain. Une dictature n'est pas une personne. Et puis demain, ce régime peut basculer à tout moment. Ce régime peut basculer demain à tout moment. Vous qui prenez la défense du régime, qui justifiez les dérives autoritaires, si ce régime bascule, vous allez faire quoi? Ce régime peut basculer à tout moment. Faure Gnassingbé qui ne parle pas là, il est le seul à savoir l'impasse dans laquelle il se trouve. Vous ne comprenez rien. Vous ne savez pas ce qui se passe. Lui seul sait ce qu'il a comme chaleur actuellement. Donc, vous qui venez bomber le cœur sur les réseaux sociaux, mais vous ne savez pas ce qui va se passer demain. On est en train de se battre contre une dictature cinquantenaire. Et demain, quand ce régime va tomber, mais si vous ne faites pas attention, les gens vont verser dans les règlements de compte. Je ne dis pas qu'il faut avoir des règlements de compte, mais les gens risquent de verser dans les règlements de compte. Donc vous qui, pour quelques miettes, en train de prendre la défense de ce régime-là, vous risquez de faire les frais. Quand Bachar Assad est parti, il est parti avec qui? Personne. Personne. Il est parti avec sa femme et ses enfants. Faure Gnassingbé, lui, n'a même pas de femme à la maison. Il n'a même pas d'enfant chez lui. Il partira seul. Peut-être avec le pilote de l'hélicoptère. Les autres seront à la merci de tout le monde. Il partira seul. Lui, il n'a pas de femme à la maison. Il partira seul. Donc, moi, c'est un message que j'envoie aux gens qui soutiennent le régime. Je ne leur demande pas de ne pas soutenir le régime. Mais il faut qu'ils fassent très attention. Quand les gens sont en difficulté, quand les gens sont dans des problèmes, quand les gens sont arrêtés, il ne faut pas qu'ils viennent se réjouir sur les réseaux sociaux, parce que ça peut les rattraper demain. Et ça peut les rattraper très vite. Ça peut les rattraper très vite. Ouais. Moi, si je ne partage pas le combat d'Amron, si on arrête Amron, je ne gagne rien en venant l'enfoncer. Non. Je ne gagne rien en venant justifier qu'on doit l'arrêter. Je ne gagne rien en venant l'enfoncer alors que ses enfants sont en train de pleurer. Sa maman est en train de pleurer. Je ne gagne rien dans ça. Je peux me taire. Je peux continuer par soutenir mon régime sans venir dire que oui, on doit l'arrêter. Donc, je ne sais pas si les gens prennent conscience de ce qu'ils sont en train de faire. Donc, moi, si j'ai quelque chose à dire, c'est ce que je peux dire. Et je termine en disant que Amron lui-même a déjà dit que je fais mon combat seul. Il a dit dans plusieurs lives que je fais mon combat seul. Personne n'est derrière moi, personne ne me soutient. Je fais mon combat seul. Si quelque chose m'arrive, je le subis seul. Et moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Je ne me suis jamais plaint qu'on m'a arrêté, que les gens n'ont pas réagi. Parce que c'est à mon âme et conscience que je suis engagé dans ce combat-là. Je le fais tout seul. Je prends mes risques seul. Donc, je n'attends pas que quelqu'un sorte de quelque part. Si des gens le font, tant mieux. Si les gens ne le font pas, je les comprends. Mais je n'ai pas demandé l'autorisation à quelqu'un de m'engager dans ce combat-là. Je le fais parce que j'ai des principes. Je le fais parce que j'ai des valeurs. Je le fais parce que je pense que je dois le faire pour mon pays. Et c'est ce que Amron est en train de faire. Donc, je voudrais prier ceux qui se réjouissent de ne pas afficher cette indécence sur la place publique. Ça peut les rattraper demain. Et vous êtes comme un papa à nous. Vous avez traversé beaucoup de preuves. Vous pouvez être un témoin pour ces jeunes-là qui se réjouissent du malheur de leur prochain.
On n'a pas joué du malheur de quelqu'un. Si quelqu'un est en difficulté dans une situation, si tu ne peux pas l'aider, ne l'enfonce pas. C'est ça la vie. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que demain, toi, tu vas arriver. Donc, c'est le conseil que moi, je voulais donner. Et je vous remercie de m'avoir invité dans ce live-là. Et j'espère que, autant que nous sommes, chacun dans son couloir va continuer par son travail. Et si Dieu le veut, un jour, si la mayonnaise prend, nos chemins vont se retrouver et nous allons arriver à notre objectif, à savoir mettre fin à ce système-là. Et ensemble, on pourra dire à nos enfants que moi aussi, j'ai participé à cette bataille-là pour l'histoire. Donc, voilà ce que j'ai à dire. Et je tiens à vous dire merci. Merci infiniment pour cette invitation. Et je voudrais aussi vous souhaiter, vous présenter mes condoléances parce que avant qu'on ne rentre dans cette émission-là, il y a eu un décès dans votre famille, un proche de votre famille. Et c'est avec beaucoup de... On a failli même ne pas faire le live, mais vous avez pris votre courage à deux mains pour continuer ce live-là. Je tiens à vous présenter mes condoléances et condoléances à la famille aussi. Merci. Merci, Douane. Merci, Ferdinand. Merci beaucoup. Et c'est moi plutôt qui dois vous remercier d'avoir accepté mon invitation. Et c'est bien ce live. Ça a apporté beaucoup d'informations sur le Togo et sur ce que le régime de Faure est en train de manigancer hors du danger. C'est ces gens qui piétinent le peuple. Grand merci. On va y arriver. Le temps qui leur reste est plus court que le temps qu'ils ont passé. C'est ça, justement. Il y a une pensée qui dit plus ça dure, moins ça dure. C'est une logique mathématique. C'est une logique mathématique. Plus ça dure, moins ça dure. Moins ça dure. Et donc, ceux qui gouvernent aujourd'hui le Togo sont plus proches de la sortie que de l'entrée. Et quand on est convaincu de ça, on est du bon côté de l'histoire. Plus ça dure, moins ça dure. Il y a eux qui sont à la sortie, c'est pourquoi ils sont frileux, c'est pour ça qu'ils sont inquiets, c'est pour ça qu'ils sont nerveux. Parce que quelque chose va tomber de leurs mains. C'est pour ça qu'ils sont nerveux. Donc nous n'avons d'autre choix que de continuer par mettre la pression sur eux. Donc plus ça dure, moins ça dure. C'est une logique mathématique. Merci, Doyen. Merci, Ferdinand. Et les amis qui ont fait la demande pour que je les montre, non. Si vous suivez Ferdinand dans ses lives, il est seul, il parle, il finit ses lives, il ne montre personne, il ne répond à aucune question. Donc, c'est la même chose ici. Donc, si je le libère, ceux qui veulent discuter avec moi, je peux les monter, ils vont discuter avec moi. Mais pour le moment, on va libérer Ferdinand. Ferdinand, grand merci. Merci, Doyen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Je vais suivre en bas. Merci. D'accord. D'accord, merci. Tu descends toi-même ou bien je te descends? Je ne sais pas le faire. Vous pouvez me descendre. Ah, mais tu es un villageois, quoi. Moi, le vieux, je sais le faire. Bon, voilà. Voilà. Bien. Voilà. Donc, en votre nom, je dis merci à Ferdinand qui a accepté de rester aussi longtemps parce que le live était prévu pour 1 heure ou au plus tard 1h30, mais nous avons fait un peu plus près de 2 heures de temps avec lui. Merci beaucoup. Ça a été vraiment gentil de sa part d'être avec nous pour nous apporter des informations. Merci. Ceux qui sont là et qui veulent peut-être continuer par discuter avec moi, peut-être que les questions que vous aurez à poser, celles que vous auriez à poser à Ferdinand, je ne pense que moi, je pourrais répondre à ces questions à la place de Ferdinand. À chacun son boulot.
Bon. Il y a beaucoup de gens. Hein. Bon, pour le moment, je prends ceux qui sont là après. Ceux qui montent, essayez de fermer vos micros. Bien, fermez vos micros, je vous en prie. Merci. Donc, le premier à monter, c'est King Zongo, mon fils. Merci, papa. Merci. Togolais, mon frère, dis oui à ta patrie et bats-toi pour elle. Dis oui à ton pays et sacrifie-toi pour lui. Dis oui à ton peuple et prouve-le lui. Dis oui à ton cœur et laisse-le battre pour le tien. Dis oui à ton âme et nourris-la de vertu. Toi, Togolais, mon frère, qui que tu sois, quoi que tu sois, où que tu sois, ta patrie a besoin de toi. Mets ta force et ton génie au service de ton pays. Montre-lui que tu l'aimes, mais d'un amour vrai. Professeur Akondo Ali. Merci beaucoup, papa, pour ces mots justes. Merci beaucoup pour la lecture de mon poème. Merci beaucoup, merci, c'est gentil. Je suis honoré d'écouter un de mes nombreux poèmes. Merci encore une fois pour la lecture. Voilà, c'est une invitation à tout Togolais. Que tu sois, quoi que tu sois, il faut offrir ton cœur à ta patrie. Partout où tu es, il faut chérir ta patrie et te battre pour ton pays. Voilà. Donc, merci encore une fois. Merci. Merci, papa. Et merci aussi pour le live. Merci à tous les spectateurs. Et grand merci à monsieur Ferdinand. J'espère qu'il t'entend parce qu'il dit qu'il serait en bas. Donc, allô? Oui. Allô? Non, pas vous, Tendo bien chaud. Pas vous. Oui. Mettez votre micro d'abord, s'il vous plaît. King Zongo? Je crois qu'il a eu un appel ou bien. Bon, Martin? Bon, parlez, ne prenez pas la parole pendant tant de minutes. Hein. Parlez pour 3 minutes, ça suffit, je vous en prie. Parce qu'il y a beaucoup qui veulent monter. Bonsoir, papa. Oui, bonsoir, Martin. Je vous remercie gravement. Merci beaucoup pour cette émission que vous venez de nous faire. Merci. Je remercie aussi à notre grand journaliste. Merci. Mettez votre micro, monsieur le jeune. Voici. Mettez votre micro. Merci. Oui, allez-y. Cette fois-ci, je vais aller un peu tout droit pour que tout le monde sache là où nous sommes. Nous sommes en danger, quoi. Mais allez tellement en danger. Et dans notre langue, on dit, si tu vois la maison de ton collègue qui est en feu, il faut savoir que toi-même tu es dedans. Ça va quitter là-bas, ça va rentrer chez toi. Ouais. Donc, si aujourd'hui, Afesio, Jean-Paul Omolou et Amron ils sont là-bas, à qui le tour? Le pays est à qui le tour? Donc, tout le monde qui sont au Togo doit être conscient que là où nous sommes là, on ne doit avoir pas peur qu'il y a la mort ou pas. Parce que tu es là, tu ne parles pas, tu es enfermé. Tu parles, tu es enfermé.
Même maintenant, moi, je décide. Je veux seulement que ça là, pour que les lives soient nombreux. Je veux plus d'abonnés pour que d'ici 3 jours, je vais commencer mes lives sur la route. Parce que maintenant, c'est sur la route que moi, je vais commencer. Baf avec micro. Parce que comme les évangélistes sur la route, c'est comme ça, on met baf au milieu d'un grand rond-point. On évangélise ce que ça ne va pas au pays. Parce que nous sommes maintenant, c'est trop tellement grave. Et si moi je trouve bafé des choses micro tout à l'heure, je vais accepter que tout ce qu'il y a qui ça ne marche pas au pays, je vais enlever ça pour que ceux qui n'ont pas les appareils aussi écoutent ce qu'on dit et ceux qui n'ont pas été informés que nos frères sont en prison pour que eux aussi écoutent. Parce que là où nous sommes, la maison est chaude, c'est en feu. La maison est en feu. Est-ce que tu n'auras pas peur que Si ces gargouilles-là viennent te chercher au bord de la route quand tu chantes et tu fais tes lives et que tu tacles le régime? Papa, Oui. si Amron, être humain, n'a pas peur, à qui si je pourrais avoir peur? Tout à fait. Parce que là où nous sommes, c'est ça que je disais avant. Quand la tête de ton prochain est en feu, il faut savoir que toi-même tu es dedans. Lui, pour lui, est fini ça. C'est nous qui ça reste. Qu'est-ce qu'on va faire pour que ça termine? C'est ça. Tapotez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous, on va faire pour que tout ça là s'arrête? Oui. Bien. Parce que là où nous sommes maintenant, là, c'est tellement honteux que nous sommes dans ce pays. Tu parles un peu, on te prend comme tu es un oiseau. C'est pas normal. C'est pas normal. Et Bien. tout ça là doit s'arrêter. Merci. Et on doit faire On va aller. tout possible pour que ça s'arrête. Merci beaucoup. Merci, je vous salue, monsieur gravement. Merci pour l'engagement. Merci pour l'engagement. Merci beaucoup. Bien, la parole est à Afidol. Et celui qui dit qu'il veut monter là, vous avez fait la demande, je vais vous monter. Hein? Laissez que ceci finisse et je vous monte. Bon, Afidol, salut. oui, bonsoir Papa Ali. Bonsoir. Et avant que tu proposes, j'aimerais d'abord vous dire mes sincères condoléances. Bon, Merci. grâce à Monsieur Ferdinand, on a su, bon, même si ça ne se sent pas sincèrement, mes condoléances. Et Merci. je profite aussi chaque fois à saluer Monsieur Ferdinand, ce digne fils du Togo qui fait un grand travail pour nous. Et à part lui, il y a tous ces autres-là qui sont déjà aussi en prison, au Molou, à Fessio, à Amron qui vient d'être pris, et tous ces autres-là, Marraine, Cordio, Dissoro, la légende, Cordio, tous les autres, tous ceux qui font des efforts. Et c'est aussi aujourd'hui qui ont compris. Moi, je suis monté spécialement pour galvaniser et encourager mes frères, à leur disant quoi? Merci. D'abord, la peur a changé de camp. N'ayez pas peur. Ils vont vous intimider. Salmon, tu peux fermer ton micro, s'il vous plaît, Salmon. Salomon et le jeune, fermez vos micros, je vous en prie. Voilà. Ah, Donc, le jeune a fermé son micro. il y aura trafic d'influence et d'intimidation. Mais n'ayez pas peur, parce que il y a une chose. Les gens qui menacent, en fait, c'est eux qui ont peur. Quand tu as peur d'une personne, tu dois chercher à le menacer pour l'intimider. Donc, en fait, c'est nous qui avons le pouvoir. C'est nous qui avons la force. Mais on essaie de nous faire taire. Donc, c'est l'heure maintenant de ne pas avoir peur. Vous avez vu, non? Et par exemple, je vais donner un petit exemple parlant de monsieur Mobutu Sese Seko. Avant que les gens puissent commencer par parler sur lui au Congo, il était allé dans une réunion à l'ONU. Et elle avait tué le fils d'une femme. Et la femme a crié sur, l'a insulté à Sansé, à l'ONU. C'est là où les Congolais ont dit que, donc le gars, il n'est pas un dieu. Parce qu'avant qu'on faisait le journal, il sortait dans les nuages. Et les Congolais
qu'il était un dieu. C'est ça qui a provoqué sa chute. Vous voyez, non? Vous Notre savez, président au fort, Togo, au Togo même, on avait considéré Étienne et Adema comme un dieu. Parce justement, on pensait qu'il n'allait pas aux toilettes. oui, justement. Or, ce sont les êtres humains comme nous. Ce sont les gens qui vont aux toilettes, ils dorment, ils se couillent, ils se réveillent. Donc c'est un peu ça. Donc, mes frères, je vous dis la vérité, n'ayez pas peur. Moi, plus on me menace, plus j'ai le courage. C'est au fait ça. Donc, moi, j'appelle tous les jeunes. Surtout, comme on a dit, Amro a dit, il a donné un mot d'ordre avant qu'on l'arrête. On doit montrer vraiment que le gars là, il a vraiment fait quelque chose. Et c'est un gars que Dieu a envoyé pour nous. Le 6, il y a une surprise. Donc, mobilisons-nous du nord au sud. Je fais aussi appel à nos frères, les émigrants, les étudiants, tout, du nord au sud, parce que on doit libérer le Togo. Et comme ça, nous sommes comme ça en train de l'histoire de notre pays. Au temps de Sylvanus Olympio, ça a été la même chose. Donc, la peur a changé de camp. Mes frères, beaucoup de courage à nous, et on soutient encore ceux qui ont le courage d'allumer les lives, de les envoyer des cadeaux pour le soutenir, parce que les lives, chaque fois, ils signalent. Donc, en un mot, la peur a changé de camp. Préparons-nous et mobilisons-nous afin que nos prisonniers politiques soient libérés et que nous libérons le pays afin de reconstruire le pays. Voilà, je m'arrête à Papa Ali, merci de m'avoir monté. Merci. Je vais rester dans les commentaires. Merci. Merci beaucoup. Merci aussi pour les condoléances. Mon jeune frère est décédé cet après-midi à 15h pile. Donc, moment, ce live-là, je ne devais pas le faire, mais puisque nous luttons pour notre pays, et donc mon jeune frère est parti et c'est fini pour lui. Donc, on va continuer le combat. Merci, Asjan. Karamoko, vous avez la parole. Bonsoir. Oui, bonsoir, papa. Comment vous allez? Oui, je vais bien. Je salue tout le monde dans le live et je compte saluer aussi Ferdinand Ité pour tout ce qu'il a parlé. C'est que bon, beaucoup de personnes, mais quand même, si vous analysez dedans, je ne parle pas beaucoup de Votre connexion flotte, hein? Ce que je vois, moi je trouve que beaucoup Bonsoir, la marraine. Oui. 98% des Togolais sont réveillés. Tous de l'acte qui là. Donc, maintenant, qui est peut avoir un leader qui peut se tenir devant et tout s'élever, vous pourrez aller. Même si on fait le deuil, que tout le monde s'élève. Maintenant, que les gens ne s'élèvent pas, qui va sortir de sa maison premièrement pour sortir sur la rue que je suis. Il y a un leader que aujourd'hui j'ai mobilisé ça là, tout le monde n'a qu'à sortir. Il fixe la date, tout le monde est sûr qu'il est devant. Ceux qui me demandent de les monter là, c'est pas moi qui monte. Il y a un administrateur qui est en train, qui fait ce travail-là, qui monte les gens. Donc, adressez-vous à l'administrateur. Nous savons que c'est une partie politique. Je vais monter tout le monde, mais je vais vous monter tous. Donc, gardez patience. Oui, allez-y. Nous ne pouvons pas aller droit ou bien. C'est parti. C'est bon. Merci. Bon aussi, je vois que c'est de... Moi, je ce régime. Mais seulement c'est ce qui manque. C'est ce que j'ai à dire. Je n'ai pas trop de choses à dire. Merci beaucoup. Merci, frère Karamoko. Merci. Bien, on donne la parole à Tendo Akman.
Alors, bonsoir à tous. Bonsoir, cher ami. Je vais commencer comme le collègue tout de suite à vous présenter aussi mes condoléances. Merci. Et je salue votre capacité à tenir bon dans ces moments difficiles. Merci. Et qu'Allah lui pardonne, qu'il lui accepte dans son royaume, lui, notre frère qui vient de nous quitter. Amen. Il repose en paix. Amen. Condoléances à sa femme et à ses enfants. Merci. Amen. Merci. Revenant à la longue causerie qu'on a eue avec notre digne frère journaliste, que je salue de passage. Il a fait, comme d'habitude, une analyse très approfondie de la situation. Mais il arrivé à un moment où, lorsqu'il a évoqué la réaction des pasteurs ou bien quoi là, de l'église catholique, j'ai voulu lui poser une question. Et c'est cette question que maintenant que je vais poser à tout le panel et peut-être à toi personnellement. Est-ce que je serai à mesure de répondre? Oui, c'est une question que je me pose tous les jours. Comment se fait-il que dans notre pays, là où nous sommes arrivés, il n'y a pas de vieux sages qui peuvent être au-dessus de la mêlée et appeler notre jeune frère pour lui dire que, écoute, ce pays, ça ne peut pas être la propriété d'une personne. Et on tape sur la table pour lui dire, écoute, va bien réfléchir. Si tu penses que tu ne peux pas, laisse d'autres essayer. Il n'y a pas, donc dans ce pays, il n'y a personne. Et à cette question, je dirais, c'est pas qu'il n'y a pas de sages. Vous voyez les gens, les vieux qui entourent fort. C'est eux qui devraient lui dire, attention, ce que tu fais là, un jour le peuple va se lever contre toi. Mais ils ne le font pas parce qu'ils gagnent leur pain. Ou bien ils le font, mais Fort ne les écoute pas. Fort ne les écoute pas, alors eux aussi font finalement la sourde oreille. Sinon, il y a des vieux comme les Barquets qui sont avec lui. Il y a beaucoup qu'il a comme conseiller là-bas à la présidence. Et nous avions parlé de sa maman. Hein? Oui. J'ai posé la question à Ferdinand. Oui. Ou bien la maman lui donne des conseils et lui ne veut pas écouter sa maman. Ou bien la maman ne lui donne pas des conseils et lui en fait à sa tête. C'est ça. Bon, non, côté maman, je pense que elle a fait une déclaration en 2017. Ta maman? Oui. Quand elle a réagi, quand les gens sont descendus dans les rues, elle a dit, je n'ai pas l'audio maintenant, mais elle disait que oui, qu'est-ce que vous voulez? Qu'on nous a fait l'autoroute comme Yovode, on ne doit pas être content. Et on est là, Fort doit partir. Qu'est-ce que vous voulez dans ce pays? Donc quand quelqu'un réagit comme ça, est-ce que cette personne est en mesure de dire la vérité à son fils? Je ne crois pas. Moi, ce que je reproche, et vous venez de citer un des noms, c'est M. Jolou Dogo, M. Barry Moussa Barké. Celui-là était éteint, on ne l'entendait plus. Voilà. Il est revenu. Il est revenu. Je crois que si, comme l'a dit Haïté, normalement, pour que nous puissions nous libérer facilement, il faut que la faille vienne même du sein du parti. Moi, je pense que ça devait être la responsabilité de ces vieux-là, qui nous ont vu naître, qui ont vu l'enfant grandir. À un moment donné, de se dire, on a traité avec ton père, on disait certaines vérités, et il nous écoutait. Alors, c'est à notre tour aussi, aujourd'hui, de revenir pour te dire, il y a plusieurs façons de diriger un pays. Et lui prodiguer des conseils. Parce que c'est facile de dire aujourd'hui, quand son ministre des Affaires étrangères dit, on veut rejoindre l'AES. Mais quand on voit
tous les 3 présidents de l'AES, ils sont arrivés au pouvoir sans effusion de sang. Et ce comportement de M. Faure, il nous pousse à l'extrême. Il pousse le peuple togolais à l'extrême. Alors qu'il est venu au pouvoir à travers le sang, je ne le souhaite pas pour lui, pour qu'il quitte aussi le pouvoir avec le sang. En ce moment-là, quel avenir il veut réserver à ses enfants, à lui? Donc voilà, moi je n'ai pas beaucoup de choses à dire, c'est pour saluer le frère Haïté, pour lui dire vraiment, il a fait beaucoup de bonnes analyses. Là où je reproche aussi un peu nos frères, et lui inclus, c'est que des fois, nous divulguons tout sur les antennes. Il a dit des choses très intéressantes, comment il faut prendre le régime. C'est vrai qu'il n'est pas parti en profondeur. Quand il a évoqué le fait qu'il